Si tu as déjà activé ton compte ENT, et si tu sais te connecter à ce compte ENT sans utiliser le bouton EduConnect, tu consultes bien la bonne vidéo. Ici, l'opération à effectuer est finalement assez simple. Le but pour toi n'est pas d'activer un compte EduConnect, mais de faire transiter ton compte actuel vers un compte EduConnect. Il te suffit pour ça de te connecter de manière tout à fait normale à l'ENT de ton établissement. Je me rends donc ici sur l'ENT de mon collège. Je clique sur le bouton en haut à droite « Accéder à l'ENT ». Je sélectionne mon profil élève. Je clique ensuite sur mon niveau, collège ou lycée. Pour l'exemple, je vais retenir moi ici collège. Et là, je clique sur le mode d'authentification qui correspond à mon département. Je vais donc retenir pour moi le département du Nord. Et je clique sur se connecter. Ici, dans cette nouvelle fenêtre, on peut observer que notre compte actuel est un compte Athènes. Le but est bien de faire transiter ce compte Athènes vers un compte EduConnect. Tu peux remplir les deux champs comme tu en as l'habitude en indiquant ici ton identifiant et en dessous ton mot de passe. Une fois les deux champs correctement remplis, tu peux cliquer sur le bouton « Valider ». Tu découvres ici une nouvelle fenêtre qui t'indique que tes identifiants ont changé et qui va t'inviter en plus à choisir ton nouveau mot de passe. Tu peux donc cliquer sur « Choisir mon mot de passe ». Ici, il est très important que tu notes ton nouvel identifiant qui apparaît en haut de cette fenêtre. Tu peux observer que ce nouvel identifiant est constitué de la première lettre de ton prénom en minuscule, suivi d'un point, suivi de ton nom de famille en minuscule. Il se peut également qu'il y ait quelques chiffres à la suite de ton nom de famille. Il est alors essentiel pour toi de bien les retenir. Contrairement à ton compte Athènes actuel qui était constitué d'un prénom, point, nom, ici on a bien lettre de ton prénom, point, nom de famille et peut-être quelques chiffres derrière. Tu peux maintenant choisir ton nouveau mot de passe, mais il va te falloir respecter quelques règles. Pour découvrir ces règles, tu peux cliquer sur le point d'interrogation, juste après « Je choisis mon mot de passe ». Ton mot de passe ne pourra pas être court. En effet, il devra être constitué au moins de 8 caractères. Ensuite, il devra répondre à au moins 3 des 4 règles que je vais te présenter. Tout d'abord, il te faudra au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial parmi la liste des symboles proposés ici. Prenons l'exemple du mot de passe que j'envisage de rentrer. Il s'agit de ENTHDF59. Mon mot de passe commence par un E majuscule. Je réponds donc à la règle au moins une majuscule. Il y a ensuite 5 lettres minuscules. Je réponds donc à la règle au moins une minuscule. Et enfin, mon mot de passe se finit par 59. Je réponds donc à la règle au moins un chiffre. 3 règles sur 4 sont remplies. J'ai donc respecté la partie des critères. Il me reste à vérifier si j'ai au moins 8 caractères dans mon mot de passe. C'est bien mon cas. J'ai d'ailleurs exactement 8 caractères. Ce mot de passe sera donc accepté comme nouveau mot de passe. Je ferme donc cette petite fenêtre pour proposer mon nouveau mot de passe. J'ai rempli ENTHDF59 et je vois que mon mot de passe est indiqué comme fort, ce qui est très satisfaisant pour me protéger. Je vais donc devoir confirmer une nouvelle fois mon mot de passe. Je clique sur le petit œil pour vérifier que je n'ai pas fait de faute en remplissant mon mot de passe une seconde fois. J'ai bien indiqué 2 fois le même mot de passe et je vais donc pouvoir confirmer mon nouveau mot de passe. Surtout, avant de confirmer, n'oublie pas de retenir ton nouvel identifiant.
Je l'ai bien noté de mon côté. Je vais pouvoir cliquer sur Confirmer. Mon compte EduConnect est maintenant complètement opérationnel. Je vais pouvoir accéder au service. Lors de ma prochaine connexion, je penserai bien à utiliser le bouton EduConnect pour me connecter. Cette information est d'ailleurs présente sur le message qui s'affiche actuellement à l'écran.